Bonjour à toutes et tous, bienvenue aux interviews de SS France qui se déroulent au Forum de l'économie sociale et solidaire ici à Strasbourg pour contribuer au futur de l'Europe. Je suis avec Luc de Gardel et je vais vous laisser vous présenter. Alors je suis Luc de Gardel, je suis président de la Fédération des entreprises d'insertion en France, puisqu'on est au niveau européen donc on précise, qui regroupe environ 2000 entreprises d'insertion ou entreprises de travail temporaire d'insertion. Super. Vous êtes ici sur le stand de SS France, donc de l'économie sociale et solidaire. Comment l'économie sociale et solidaire s'incarne dans le projet des entreprises d'insertion ? C'est le cœur des entreprises d'insertion. C'est-à-dire que tout le projet économique qui est porté par les entreprises d'insertion tourne autour de la personne, des hommes et des femmes qui composent l'entreprise d'insertion. Donc on est pleinement dedans. On disait travaille l'économie sociale et solidaire, c'est l'homme au cœur. Nos entreprises sont complètement tournées vers ça. Bien sûr, c'est plus large aussi. On fait énormément, on travaille dans énormément de secteurs d'activité. Principalement, enfin aussi beaucoup d'innovation dans l'économie sociale, dans l'économie circulaire et dans le numérique. Mais la question qu'on se pose systématiquement, c'est non pas l'activité qu'on va faire, mais la manière dont on va la faire. Et c'est ça qui est important, parce que finalement, quoi qu'on fasse, on peut le faire bien ou le faire mal. On va s'appliquer systématiquement à donner de la qualité à notre projet. Vous avez contribué à l'un de nos livrets lors de notre dernier congrès qui s'appelle l'ESS, la clé d'une société engagée et inclusive. Ça résonne déjà avec ce que vous venez de dire, mais qu'est-ce que vous avez exprimé dans ce cadre-là ? Alors, ce qu'on a voulu exprimer dans ce livret, c'était la capacité de réaction et d'action des entreprises de l'ESS et particulièrement des entreprises d'insertion et de travail temporaire d'insertion pour faire face aux crises. On l'a vu, il y a beaucoup de choses qui se sont révélées pendant la crise du Covid. Et là, très clairement, on s'est positionné, c'est un peu ce qu'on a dit dans le livret, par rapport à la crise en Ukraine, sur l'accueil digne des migrants et des réfugiés. On y avait déjà pensé avant, puisque pour nous, un accueil digne veut dire, c'est notre métier, de donner du travail aux gens, peut passer par le travail et la capacité à chacun de s'autoconstruire dans une nouvelle société et de subvenir à ses propres moyens. Bien souvent, les gens ne demandent pas plus que ça. Laissez-moi venir, protégez-moi, laissez-moi travailler et participer à la vie de la société. On s'est dit, pourquoi on ne le ferait pas et pourquoi on ne permettrait pas à ces gens de travailler tout de suite, quelques semaines après leur arrivée, comme ça se passe aujourd'hui pour les Ukrainiens et les Ukrainiennes avec la protection temporaire. Et c'est pour ça que la Fédération s'est engagée dans l'embauche de 10 000 personnes réfugiées d'Ukraine, ce qui a commencé à se faire dans beaucoup d'entreprises et beaucoup de régions de France. Eh ben, ça fait la transition avec ma dernière question, parce que ça paraît résultat assez évident que vous soyez ici à Strasbourg pour parler des questions européennes, mais à quel point c'est évident, comment ça s'incarne chez vous, l'Europe ? Bien évidemment, c'est-à-dire que ce dont on vient de parler, c'est bien un sujet européen, ce sont des réglementations européennes, c'est une solidarité européenne. Et donc bien sûr, l'économie sociale et solidaire, c'est avant tout une économie de territoire, mais ce n'est pas une économie fermée, c'est une économie ouverte qui se tourne vers l'ensemble de son environnement. Et l'Europe fait partie de l'ensemble de l'environnement. La Fédération des entreprises d'insertion est d'ailleurs fondatrice du réseau européen de nos entreprises, ENSI, et on y est très actif pour justement arriver à partager ce qui peut être mis en place en France, parce qu'il y a quand même beaucoup de politiques inclusives en France, et donc d'arriver à le partager, et aussi d'arriver à s'enrichir de ce qui se fait ailleurs, parce que peut-être que ça se fait différemment, mais souvent ça interroge, ça questionne, et ça permet de mieux construire nos politiques d'entreprise et nos politiques sociales en France également. Merci, Luc de Gardel. Avec plaisir. Vous allez intervenir dans plusieurs ateliers. En tout cas, je vous laisserai aller voir le programme du forum pour pouvoir retrouver tous les temps forts de cet événement. Merci. Merci.